Bienvenue, votre dernier Métropole Hebdo de l'année 2019 vous connecte pendant 6 minutes à l'actualité de votre collectivité qui est loin d'être en vacances. Approbation du PLUI, plan de prévention des risques technologiques de domaine, projet de construction d'un équipement de diffusion et de culture scientifique, emploi et insertion, hébergement et gens du voyage, rapport sur les orientations budgétaires, entre autres. Voilà pour l'ordre du jour du Conseil métropolitain de ce vendredi 20 décembre. Les conseillers métropolitains siègent, débattent, votent. Comment se prépare-t-on à une séance plénière? Petit micro-trottoir, Lina Badreddine. Comment on fait pour se préparer? Bien d'abord, on a toutes les commissions là où on siège et puis après on a les réunions de groupe où on passe en revue les différentes délibérations. Et puis après, on vient au conseil, mais entre-temps, à la maison, j'allais dire, on a travaillé toutes les délibérations, on a pris tous les renseignements qu'il est nécessaire de prendre. La préparation, je pense que c'est de suivre les dossiers en permanence et régulièrement. Déjà, il faut bien dormir avant parce que c'est une très longue journée. Et après, en tant que vice-président, le vrai travail, c'était les mois et les semaines avant pour préparer les délibérations et pour être prêt à les présenter. Il est difficile de rester concentré pendant toute cette durée de réunion? Oui, ça je confirme, c'est pas évident. Moi, je pense que de temps en temps, il faut faire des pauses, ne serait-ce que les pauses toilettes, déjà, qui sont salutaires. Aller prendre un petit verre de temps en temps, un café ou quelque chose. Il est vrai qu'il y a des délibérations pour lesquelles on est moins concerné en tant que conseiller métropolitain. Et donc à ce moment-là, on laisse un peu voguer notre attention, mais en fait pas vraiment. On est au moins en écoute flottante et en tout cas, dans tous les cas, on se concentre. Vous avez prévu quelque chose à manger quand même? Alors à midi on est nourri, c'est le soir plutôt qu'il faut prévoir un petit quelque chose, mais j'ai oublié. Voilà pour les coulisses des décisions qui sont prises et qui impactent forcément nos habitudes sur le territoire de la métropole. Tripler, puis quadrupler, pourquoi pas le nombre de cyclistes. Les objectifs se remplissent et les résultats permettent aussi à Grenoble-Alpes Métropole de revoir à la hausse les prévisions. Mais comment être sûr de son coup avec l'augmentation du nombre d'axes et notamment les axes sécurisés, chrono-vélo, en comptant les vélos. Des compteurs ont été installés le long des axes. Explication. Il y a 500 boucles de comptage pour les véhicules, il y en avait 5 pour les vélos, donc il nous faut évidemment avoir la même ambition parce que c'est ça qui permet de définir des infrastructures. Et puis je crois qu'il y a un petit côté symbolique parce que celle-ci est connectée à ce totem pour montrer qu'en fait, même si l'aspect visuel, évidemment les vélos prennent beaucoup moins de place que des véhicules, pourtant ça transporte énormément de monde et donc c'est vraiment un enjeu majeur aujourd'hui de notre métropole. Nous savons aujourd'hui par cette boucle de comptage que sur la chrono-vélo sur Aguitré-Sambalioté, c'est en moyenne, un jour moyen de semaine, 2600 cyclistes chaque jour qui utilisent cette nouvelle chrono-vélo livrée depuis quelques mois seulement. La prochaine installation, et c'est une information en primeur, aura lieu sur la chrono-vélo de Mélan au premier trimestre 2020. Et depuis 2008, 11 compteurs ont été installés sur le territoire métropolitain. Entre 2018 et 2019, une augmentation de 12% du nombre des cyclistes a été constatée. Parallèlement, et cela fait partie même de la même politique de revitalisation du centre-ville, les espaces piétons accueillent les nouveaux usages et créent de nouveaux équilibres dans le centre-ville de Grenoble. C'est le but du grand projet Cœur de ville, cœur de métropole. Nouvelle étape, un nouvel axe a été inauguré sur le secteur avenue de la République, rue Montorge, dans le centre historique de Grenoble, avec des pavés de porphyre d'Italie et de calcaire local de Montalieu. Sous vos semelles, après les doutes, les habitudes. Au début, effectivement, j'étais un peu dubitative sur le projet et finalement, aujourd'hui, quand je vois le résultat, je suis vraiment satisfaite. La rue est plutôt vraiment réussie. On sent que depuis plusieurs samedis que les clients sont au rendez-vous, on sent de la circulation, on sent du flux. Donc ça veut dire que les Grenoblois ont envie de revenir au centre-ville. Donc j'ai envie de dire Paris réussi. Et surtout avant les fêtes, bien évidemment. Alors, de nouveaux espaces de livraison ont été créés. Ils doivent être un petit peu en surchauffe en ce moment, ainsi que des arceaux à vélo. C'est la place désormais aux vacances pour Télé Grenoble. Avant de se quitter comme chaque année, histoire de finir sur un sourire, voici quelques bêtises. Passez des joyeuses fêtes.
La ville de Grenoble était représentée par Jacques Viard qui a suivi ce dossier avec beaucoup d'attention. Vous me demandez d'être super méga... Alors, la 480 et l'échangeur du Rondeau vont commencer leur mue au printemps prochain, au mois de... Il y a eu des ravalements de façade, il y a eu les terrasses couvertes qui ont été également aménagées par les commerçants. Et l'huile dans le tram, c'est pour quand? Et l'huile dans le tram, c'est malheureusement, je change chaque année. Ça fera pour le bêtisier. Spécial sport et événements sportifs de Grenoble Alpes Métromol. Ah non, mais une catastrophe. Monsieur le Président,